Attendez les gars, j'ai trouvé un truc génial, regardez. Ah, bonjour. En fait le sol est tellement lisse que je peux faire du surf sur un coussin, c'est trop bien. Je viens de me réveiller un petit peu endormi, j'ai fait une petite sieste, la vie est belle. On se retrouve aujourd'hui pour tester une nouvelle machine incroyable. Alors, on voit pas grand chose, c'est une machine à presse les amis. Attendez, ça manque de lumière là. Je me règle encore. C'est mieux comme ça, non? Ah putain, la vague était pas bonne. Pour les nouveaux, on teste plein de machines sur la chaîne, donc abonnez-vous pour des machines toujours plus folles. Celle-ci est incroyable. On a là les amis, enfin une vraie machine de l'apocalypse et on voit rien. Alors il s'agit d'une presse à huile manuelle. On va faire de l'huile avec des chips, avec plein de trucs. Au niveau du prix, c'est vraiment pas donné, ça m'a coûté à peu près 80 €. Je parle un peu doucement parce qu'il y a toujours de l'écho. Alors j'ai des panneaux que j'ai récupérés de mon caisson, mais je sais pas trop où les mettre. Si je les mets là... Pardon, ça marche pas du tout. Ouais. Si vous avez une solution, vous savez comment résoudre l'écho dans un appart, parce que autant dans un caisson isophonique c'était très petit, mais là je sais pas si ça vient du sol, du haut, je vais en mettre dans les coins. Donc c'est cher parce que forcément personne n'achète ça. L'avantage c'est que c'est manuel, donc il n'y a pas d'électrique. Ça existe aussi en électrique, je l'ai vu autour de 300 €, donc c'est pas donné. Et c'est génial d'être en ville puisque j'ai pu faire des courses. Merde, j'ai pas fait la vaisselle, je croyais que ça se voyait pas au niveau des plans. Bon, tant pis. J'ai mangé un petit poisson à la bordelaise à midi. J'adore le poisson à la bordelaise. Alors, au niveau de ce qu'on va manger, on a de l'alcool à brûler. On va pas le manger. C'est tout simplement parce que dans la machine, ici, il faut de l'alcool à brûler pour chauffer un truc. Ça veut dire que théoriquement, on peut aussi utiliser une lampe à huile pour fabriquer de l'huile. Ça n'a aucun sens. Mais ça marche. Pour quelques expériences, j'ai bien surpris des chips, des cacahuètes, des noix de cajou. Il faut surtout des aliments secs, des noix classiques, des pois et des olives, bien sûr. Et du foie de morue pour faire de l'huile de foie de morue. Alors là, j'ai un peu peur. Peut-être on va pas le faire parce que la machine va être foutue en l'air, je sais pas. En tout cas, quel est l'intérêt? C'est vrai qu'on fait pas d'élevage de cacahuètes en France. Par contre, un truc qui marche très bien en France sont les tournesols, les graines de tournesol. On peut faire son huile soi-même. Voilà pourquoi la machine n'est pas très vendue. Il faut tout cultiver soi-même, tout ça. Et le tournesol, ça pousse de dingue. Et à chaque fois, j'oublie d'en mettre à la montagne. Parce qu'on va pas se mentir, pour acheter les cacahuètes industrielles et faire soi-même son huile n'a aucun intérêt. Sinon, acheter de l'huile industrielle, c'est pareil. Et je sens que ça va être drôle. Allez, unboxing. Alors, n'oubliez pas que c'est très important de fabriquer son gras. C'est ce qui a fait survivre l'humanité depuis toujours. Attention. Heureusement que j'ai vu des tutos sur Google pour monter parce que c'est écrit en anglais mais il n'y a pas vraiment de notice de montage et la notice est dégueulasse au passage, je sais pas ce qu'ils ont fait en Chine. Alors, au niveau de la presse, ce qu'il faut comprendre, quelqu'un de bricoleur peut le refaire chez lui, c'est ça qui est intéressant si on a compris le système. Et j'ai rien compris, mais il y a une partie où on met de l'alcool, ça va chauffer le tuyau, une partie manivelle qui va broyer du couteau et la chaleur dans le tuyau va séparer l'huile du reste. Et vous voyez la structure de base, elle est pas compliquée, c'est un T en galva, ils ont fait une fente au milieu, il y a un bouchon avec 2 trous. Si vous avez un vieux vélo, faites une presse à huile. Montage, on a cette partie, on rentre à l'intérieur la broyeuse, bouchon du coup en galva avec double trou, c'est là où la pâte apparemment ressort, de ce que j'ai compris. On refixe, ensuite on le couche, hop, on vient fixer cette magnifique plaque ici. J'adore les bruits. Vive le métal. On a ceci, donc du coup tout simplement une vis avec une petite ailette pour visser à la main, qu'on fait passer du coup dans le trou, et hop, on visse les 3. Ça prend forme. Merci à la personne qui a fait le tuto YouTube, parce que j'ai failli m'évanouir en ouvrant la boîte, et j'ai oublié les rondelles. Attendez, dans le tuto il y avait des rondelles. Alors je comprends pas grand chose au tuto, parce que c'est un chinois qui l'a fait. Il n'y a pas de rondelles. Bon. Ensuite ici on a 2 vis. Heureusement le langage des gestes est international. Regardez. Donc les vis sont faites pour fixer. On va pouvoir y aller fort, ça veut dire ça c'est une bonne nouvelle. C'est solide comme machine. Ensuite on va fixer la poignée. Alors la clé fournie ne va pas, ça bouge un peu. On la passe dedans. Il y a un petit trou. Hop, on visse. Tranquille. Je l'ai mis à l'envers, évidemment. Et c'est bon, j'ai compris en fait. Si on le passe là, il faut enlever ça pour le mettre là. Parfait. Ok, ensuite on met le récupérateur, le dépose cacahuète. Et c'est fini, la lampe à alcool ici. Alors c'est très rustique, regardez, une mèche et un bidon. Et ici le récupérateur à huile, il y a une fente juste là. Et là on met un bol pour récupérer les restes, qui sortent par ce petit trou. Alors, je sais pas vous, mais je trouve ça vachement ingénieux parce que c'est pas compliqué à reproduire. Je savais pas que la chaleur séparait l'huile. Allez, un petit peu d'alcool à brûler. J'espère qu'on va pas foutre le feu dans l'appart. Celui-ci, il a pas encore cramé. Voilà, on en met un tout petit peu. Avant utilisation, il y avait écrit qu'il fallait laisser chauffer pour que le tuyau monte à 50-70 degrés. Alors on a un problème, la mèche est un peu petite. J'ai horreur d'utiliser de l'alcool à brûler parce que c'est trop volatile. C'est bon? Si la mèche, les gars, elle tombe dedans, on est mort. On va le placer. Merde, elle est tombée, putain. Ici, on va laisser chauffer, que ce soit bien chaud. J'espère que ça marche.
Le système est un peu mal foutu. J'ai vu d'autres machines où il y avait un meilleur système au niveau de la flamme, un peu plus sécurisé, parce que là, j'ai peur. Cacahuètes. Bon appétit. Alors, est-ce que c'est chaud? Ça commence à brûler. On peut faire du bacon sur le tube aussi. Allez, on verse. Faut pas que je me gourde de sens au niveau de la manivelle. Peut-être si c'est aussi simple que ça, je crois que c'est la meilleure machine, la plus simple de la chaîne qu'on ait jamais vue. Alors, normalement, le sens, c'est comme ça. C'est bon, ça accroche. J'ai vu une goutte tomber. Je sais pas si j'ai rêvé. Oh, regardez! Il y a de la cacahuète qui sort de ce côté. Ah putain, ça fait la force. Hein. Voilà, regardez, ça sort par ici. Ah, c'est très long, putain. J'ai pas d'huile pour l'instant. On va y arriver, les gars. Ah, c'est bon, ça broie mieux là. Il fallait qu'elle se fasse un petit peu. Oh putain. Ah non, la flamme s'est éteinte. Regardez-moi ça. Ça doit être de la cacahuète sèche et grillée. On dirait du beurre de cacahuète sec. Alors, il n'y a pas d'huile. J'ai dû remettre une mèche. J'attends qu'elle s'imbibe parce que c'est trop chaud. Et celle-ci est plus longue. Allez, c'est bien chaud, on y va. Ah, ça brûle. Je comprends pas, ça marche pas pour l'instant. Ah putain, on a des gouttes. C'est bon. Regardez, ça coule. On a de l'huile. Ah putain, ça marche, c'est génial. Alors ça sent la cacahuète grillée, les gars. L'huile est pas très filtrée comme vous voyez, mais ça marche. Fallait attendre que ça chauffe bien. Alors par contre, ça va pas, j'ai de l'huile qui sort en haut aussi. Oh. Regardez, on a quelques gouttes. Ah, parce que les cacahuètes, elles tombent pas. Ah, c'est mal fait parce que le truc de cacahuète, il est brûlant. Attention, c'est parti. Là, on a chargé en cacahuètes. Ah, c'est génial, mais vraiment, c'est génial. Allez, j'éteins. Voici le résultat. Donc, on a vraiment de l'huile, regardez. De l'huile brute, très crémeuse. Alors, il y a un truc qui va pas parce qu'au fond du pot, on a de l'huile filtrée. Santé, bonne huile à tous. On a vraiment de l'huile pure, mais vraiment avec des morceaux un peu, mais c'est gras. Et là, du coup, on a du beurre de cacahuète. Alors, il y a un problème, c'est que ça, c'est brûlant. On se retrouve 10 minutes plus tard. J'ai un problème puisque je voulais faire des chips parce que je pense les olives, à mon avis, c'est mort. Même s'il y avait écrit qu'on pouvait le faire avec des olives, en fait, on va avoir que de la flotte parce que olives en conserve. Et du coup, si l'huile sort par ce côté, où va la flotte? Et ben la flotte, elle va au même endroit, je pense. C'est pour ça qu'il faut des aliments secs pour qu'il y ait vraiment que de l'huile qui sorte. J'ai un problème ici, c'est que la machine, après une utilisation en fait, regardez, je voulais la démonter pour la laver, et en fait la vis, elle s'est tordue. Bon, c'est qu'une vis, vous allez me dire, mais c'est brûlant, c'est impossible à laver, donc c'est dur de changer d'huile, il faut garder la même. Et là vous voyez l'intérieur, même si je peux pas trop tourner la manivelle parce qu'il y a la cam, donc en fait c'est simplement une presse avec un trou. Mais tout est brûlant. Donc j'ai compris, c'est une presse à chaud. Vous faites chauffer un tube en galva et en même temps vous pressez des trucs à l'intérieur, et normalement ça fait de l'huile. Voilà, par contre ça bouge beaucoup. Allez, je vais la laver et on se retrouve tout de suite pour les chips. Allez, de retour 30 minutes plus tard. Alors je pense que c'est une des pires machines qu'on ait faites à nettoyer. C'est infernal à nettoyer. Ce qu'ils nous fournissent, regardez cette magnifique brosse. En fait, c'est une presse à pression. Ça, j'avais pas compris. Mais en nettoyant, j'ai compris. Et du coup, il y a tellement de pression que la pâte devient dure comme du bois. C'est impossible à enlever. J'ai vraiment hyper galéré. Allez, on va juste tester pour finir ce test avec des chips. Sinon, la machine va être morte. Il faut pas trop changer d'aliment, malheureusement. Ah, j'en fous partout. Bon appétit. Donc tout d'abord, on va presser des chips. Allez, un peu de chips. Alors regardez, ça c'est très mal fait. Ils ont coupé trop court. Ça fait que ça tient pas. Poudre de chips. Oh putain. On allume. Hop. Allez, attention, c'est bien chaud, on mouline. Alors déjà, ça accroche moins que tout à l'heure. Va falloir peut-être pousser un peu. En fait, il manque un stick, vous savez, pour pousser. C'est très con. Allez. Ah, ça accroche. C'est bon, ça commence à accrocher. Voilà, je vous montre de près du coup. Alors, on a de la chips qui commence à sortir. Ah putain, mais l'huile, elle sort au bout, quoi, les gars. De chips.
Bon, celle-ci n'a aucun goût, je comprends pas. Il n'y a plus de chips là les gars. Et vous voyez, ce truc il devient brûlant, donc en fait, c'est mal foutu je trouve. Allez les chips. Bon là j'ai le bouchon en galva qui se dévisse. Ah putain, j'ai de l'huile qui coule là. Alors l'huile sort pas au bon endroit. Et regardez, j'ai bien de l'huile. Alors ce qui est bon, c'est que ça cuit en fait en même temps. Par contre, ça marche pas avec des chips. Je comprends pas. Putain, on a l'huile qui sort là. C'est quoi cette machine? Attendez, on va pas perdre de l'huile quand même. Il y a un petit problème. Bon, on a notre huile de chips. Ah putain, c'est brûlant. Et ça marche pas du tout comme prévu, ça sort au bout, mais ça sort. C'est bon là, les amis, regardez-moi ça. L'huile de chips, hein. Personne n'y a pensé. Voilà, encore une idée sur la chaîne pour devenir riche. Vous vendez ça dans le commerce, j'achète, hein, tout de suite. Allez, on va goûter. Waouh. C'est tellement bon parce que... Alors c'est marrant, ça me fait un peu penser à la soca. On a une huile, vous savez, ça a grillé en fait, qui a goût de grillé. Par contre la pâte à chips, vous voyez, elle ressort pas. Elle reste bloquée dedans. Allez, bilan de cette machine. Ah, j'adore tourner les manivelles. Ne l'achetez pas, vraiment. Le concept est ingénieux. Sur le papier, ça marche, mais c'est impossible à nettoyer parce que les pièces sont trop petites. Il faudrait en fait la même presse, mais presque 3 fois plus grosse. Ou un moulin. Un moulin, c'est mieux. Voilà, si vous avez un moulin. C'est trop petit, c'est trop gadget, je trouve. C'est pas efficace. L'huile, elle sort un peu partout. C'est trop petit, en fait, surtout, je pense. Donc vraiment, je vous le conseille pas. Achetez un moulin. Ce serait bien qu'on construise un moulin d'ailleurs. Un moulin à chips. Bon après forcément c'est pas fait pour être utilisé avec des chips, hein, mais dommage parce que l'huile de chips c'est bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. Et j'ai d'autres machines incroyables qui arrivent sur la chaîne, donc abonnez-vous. Et n'hésitez pas à me partager dans les commentaires des techniques pour faire de l'huile. Ça m'inspirera pour les vidéos. Allez, en attendant l'apocalypse, mangez gras, survivez, et je peux pas crier. Je vais trouver une solution. Allez, à bientôt, ciao!